Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le top 5 de mes superstars préférés chez WWE. Avant mon top 5, je vais vous donner quelques superstars qui auraient pu être dedans, mais qui n'y sont pas, voilà, pour pas grand chose. Je pense à Biggie du New Day, qui est l'une des superstars qui me divertit le plus, qui a un potentiel monstre en solo, obligé forcément de penser à Rey Mysterio ou Jeff Hardy de la génération NT1 qui auront forcément toujours une place particulière dans mon cœur. Ma plus grosse hésitation fut sur Matt Riddle, qui pour moi était celui qui était le plus proche d'être dans ce top 5. Lui, comme Biggie, me divertit énormément, me fait rire à chacune de ses interventions, à chacune de ses prises de parole, et qui sur le ring a un style de catch qui me plaît énormément. Et je vois en lui un grand futur. En numéro 5, Drew McIntyre. J'avais déjà un attachement particulier pour lui lors de son premier run chez WWE. J'étais assez jeune et Drew McIntyre était un gros heel. Du coup, j'avais une certaine haine envers lui, due aussi à cette storyline où il était portrayé comme l'élu. Mais même à cette époque, je lui reconnaissais du talent. J'ai quasiment pas suivi son parcours indie, du coup je me suis totalement détaché de lui et je l'ai oublié. Puis il est revenu chez WWE, d'abord à NXT, où dès les premiers segments, dès les premiers matchs, j'ai été à nouveau conquis. Et il y a eu sa blessure, malheureuse, voilà, qui lui a coûté le titre NXT. Dès qu'il a fait son retour à Raw, aux côtés de Dolph Ziggler, j'étais ultra fan. J'étais conquis par Drew McIntyre. Charisme, prestance, bon micro, bon in-ring, bon en heel et en face, et il nous le prouve actuellement en tant que champion de la WWE qu'il n'est pas un champion face ennuyeux, pas comme un certain Seth Rollins, même si Seth Rollins a des bons côtés et des mauvais côtés, mais en face, c'est moyen plus. Drew McIntyre n'est pas juste un fighting champion, il a une vraie personnalité, et c'est très très fun à voir. Et c'est tout ce que j'aime chez un catcheur. C'est pour cela que Drew McIntyre est mon numéro 5. Mon numéro 4, The Miz. Tout comme Drew McIntyre, je l'ai détesté étant petit, étant donné que The Miz était un très bon heel, et qu'à ce moment-là, il cash-in sa manette Money in the Bank sur l'une de mes superstars préférées qui est Randy Orton, donc j'ai eu un peu de mal. Mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que sa carrière a avancé, j'ai vraiment appris à apprécier tout le travail de The Miz. Alors oui, son in-ring, ce n'est pas la folie, ça va pas être des matchs 5 étoiles à chaque fois, voire jamais. Ça reste moyen, mais niveau promo, c'est d'un top niveau, c'est du haut niveau, c'est peut-être l'un des meilleurs chez WWE, et niveau incarnation de personnages, c'est excellent, voire parfait. C'est l'un des seuls qui, simplement avec une promo, juste en tenant son micro, peut me donner de la hype pour un match. Et en plus de ça, un facteur important pour moi, c'est qu'il est drôle, il est très fun, et ça me divertit. Dans le catch, on a besoin de sérieux, mais on a aussi besoin de fun et d'humour. Et je trouve que The Miz, en termes d'humour, est très bien. Tout ça fait que The Miz est mon numéro 4. En numéro 3, Seth Rollins. Seth Rollins que j'ai commencé à suivre avec le Shield
À cette époque, je ne suivais pas tellement NXT. Donc, je n'avais pas connaissance même de son existence. Rollins est le seul membre du Shield qui me plaisait très clairement. Déjà, je pense être l'un des seuls qui n'ait pas été un grand fan du Shield. Moi, ça me faisait ni chaud ni froid, très clairement. Mais pour moi, Rollins sortait clairement du lot. Puis son heel turn mémorable, qu'on a forcément tous en tête, sur Reigns et Ambrose, m'a clairement conquis. Son travail de heel à ce moment-là est excellent. On a tous en tête son rire magique ou agaçant pour certains. Je l'aime particulièrement car il est excellent in-ring, avec un cardio hallucinant, et il sait délivrer de très bonnes promos en heel. On peut le remarquer en ce moment avec sa gimmick de Messiah, où il nous sort quasiment chaque semaine, dès qu'il a un micro, des promos remarquables. Alors oui, son travail de face n'est pas excellent, mais il est loin d'être mauvais pour ma part. Quand je pense à Rollins, j'ai forcément en tête son cash-in à WrestleMania sur Reigns et Lesnar. J'avais tout simplement crié parce que c'était exceptionnel. C'est un moment que je n'oublierai pas. C'est ce genre de moment qui te marque et qui marque encore plus, je pense, la superstar qu'est Seth Rollins. Tout cela fait que Seth Rollins est ma troisième superstar préférée. En numéro 2, Bray Wyatt. Bray Wyatt, c'est la superstar spéciale de ce top. Une superstar qui n'a rien à voir avec les autres. Et c'est justement pour cela que je l'apprécie. On est tous fans de catch et on aime tous différentes choses dans le catch. Certains sont plus axés sur le in-ring et certains plus sur la gimmick. Personnellement, c'est un mix des deux. Pour moi, Bray Wyatt n'est pas un mauvais catcheur, loin de là, mais est surtout apprécié par son talent créatif et par ses différentes gimmicks qu'il incarne à la perfection. Et c'est ce que j'aime chez lui. Pas son in-ring, mais sa personnalité, son génie. En l'espace de quelques années, il a incarné deux personnages qui ont marqué cette époque, qu'on le veuille ou non. La première version de Bray Wyatt, celle qui a duré un moment, était exceptionnelle et peut-être trop perchée, qui allait peut-être trop loin, par moment, tellement perché que la WWE s'est perdue avec lui. Mais on ne va pas se mentir, c'est pour moi surtout la cause d'un booking catastrophique qui ne l'a pas du tout aidé. Puis il y a cette renaissance avec le Fiend qui m'a clairement fait remarquer que Bray Wyatt était ma deuxième superstar favorite chez WWE. J'aime tout ce personnage et avec la fin désastreuse de son ancienne gimmick, on avait tous peur que Bray Wyatt ne s'en relève pas. Il l'a fait. Il l'a fait car Bray Wyatt est un homme ultra talentueux. Mon numéro 1, pas réellement une surprise, c'est le logo de la chaîne, Randy Orton. Je le dis et je le répète, j'ai commencé le catch vers 2008-2009, je dirais. Orton était quasiment à son apogée à cette période. Le heel parfait. Celui que tu détestes, mais pour les bonnes raisons. Tu ne le détestes pas parce que son travail est mauvais, tu le détestes car il touche au héros de l'époque, John Cena, Triple H ou autre. Son côté psychopathe est le côté de Orton que je préfère. Il avait ce côté fou mais passionné. Ce que certains lui reprochent aujourd'hui d'ailleurs, de ne plus avoir ce côté passionné, mais Orton vieillit et nous fait découvrir d'autres de ses talents, comme son talent pour nous raconter une histoire. Récemment avec Edge, Jeff Hardy, Kofi Kingston, où il sort des promos à montrer dans les écoles de catch. Alors oui, in-ring, c'est ennuyeux la plupart du temps. Mais je n'ai pas aimé Orton de base pour son in-ring, mais pour sa psychologie, pour son charisme, pour sa manière d'être. Et merde, quand ce gars arrive, quand sa musique retentit, quand il te sort un RKO, il me fait tout simplement vibrer. Et c'est quelque chose de très compliqué à expliquer. Randy Orton est mon numéro 1, et il le restera sans doute à jamais. Voici donc mon top 5.
Je rappelle que c'est purement subjectif et que forcément, tout le monde n'aura pas le même top. Et justement, je vous propose de me donner votre top 5 dans les commentaires. Voilà, je lirai tout ça et ça m'intéresse énormément. C'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter. Voilà, ça me fera plaisir. Et voilà, j'échangerai avec vous dans l'espace des commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, salut!